Yao, ngombia myo, yao, kunye nangai, namakule nangai, namakule nangai, nakunye nangai. Itami yabe o, we kunye nanga mutinja we bongi mulu. Na mimi ngombe o kumbe nikage ke o bia ngula e mulu ndo e o na kunye na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye kwa ndo na kunye Veni o wena video veni gani jola e kumele pindi mulo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai o na makonye nangai yeji mari konye nangai yeji mari konye nangai yeji mari konye nangai mujinja umema Owa yami mozunga o ne ya pemba o muka mokoko e bulu no eti mozunga mo wa yami o ne pemba mo wa yami oka o na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o imadi kunye nanga o Wetabo na mina mukani tuka ebolo Nongwa makunde nangai Nongwa yaba makunde nangai Mukati makunde nangai Mutema wumukoi Wabaka wumuka koi Eke gozungu Na makunde nangai Na makunde nangai Imani kunde nangao Kunde nangao Kunye nanga o ye Emi wo wena video emi gani dona e kumene Bonjour à tous, une triste nouvelle. Le jeune homme qui avait survécu à l'attaque de l'éléphant le 30 août dernier à Mukuna, bourgade située à 100 km de Mandji, le chef-lieu du département d'Indolo dans la province de Langouni, est mort hier en fin de soirée. Il a succombé à une initiation qui a mal tourné à Mandji, le chef-lieu du département de Ndolo. Le jeune Juste Manyuru Bamani, âgé de 39 ans, est mort hier dans un temple à Mandji. Il s'était rendu dans ces milieux pour tenter de s'initier à la suite des problèmes spirituels consécutifs justement à l'attaque qui avait coûté la vie à un de ses amis, le jeune Gervais Kumba, avec qui il s'était rendu pour une partie de chasse dans une forêt située à Mukuna. Mais ce jour-là, les choses avaient mal tourné. Après une partie de chasse, il tentait de regagner le village Mukuna
Et sur le chemin de retour, ils sont tombés nez à nez avec un troupeau d'éléphants. Et l'éléphant, dans un premier temps, avait ciblé le jeune Juste Bamani et il avait réussi à fuir. Mais c'est lorsque il avait crié pour que son compagnon, qui ne voyait pas l'éléphant venir, puisse prendre la poudre d'escampette aussi. C'est à ce moment que l'éléphant s'était retourné contre son ami Gervais Kumba Kumba, qui a été tué, déchiqueté par l'éléphant. Depuis lors, le jeune Bamani était donc dans une situation de traumatisme. Il restait à Mukuna, ce village où il allait souvent passer les vacances pour trouver du travail dans des sociétés pétrolières opérant dans la région. Et malheureusement, il y a quelques jours, il était revenu à Manji pour assister à une cérémonie de retrait d'œil d'un proche et il a profité pour tenter de s'initier, pour voir les problèmes mystiques auxquels il était confronté. Et malheureusement, il s'était initié d'ailleurs en compagnie de trois autres personnes, trois autres jeunes, qui eux, tout s'est bien passé pour ces personnes, mais lui, autour de 21 heures, il a commencé à ressentir un malaise jusqu'à perdre justement la mobilité de ses membres avant de rendre l'âme. Son corps a été transporté à Mouila pour être conservé à la morgue en attendant justement son inhumation. Sa mort a provoqué une véritable onde de choc à Manji et au-delà, où le jeune homme était présenté comme quelqu'un de calme, un homme sans histoire. Tout ce qu'on sait de cette histoire, c'est que ça tourne au vampire parce que il avait déjà échappé à l'éléphant. Au regard de la tournure prise par les choses, on peut conclure justement que cet éléphant qui avait tué son ami Gervais Kumba Kumba était finalement envoyé pour lui, mais il avait réussi à s'échapper, mais ce n'était que partie remise parce qu'après avoir échappé à l'attaque de l'éléphant, il a finalement succombé à une initiation qui a mal tourné. Très souvent, au sein de la société Gissir, lors des initiations, les maîtres spirituels procèdent souvent à des vérifications pour voir si le candidat à l'initiation ne présente pas de problème, ce qui permet d'éviter justement des drames de cette ampleur. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé hier. Est-ce que le maître spirituel a procédé à des vérifications bien avant de procéder à l'initiation de ce jeune homme? S'il avait procédé véritablement à ces vérifications, on aurait pu éviter de l'initier afin qu'il ne passe pas des vies à trépas. Malheureusement, le pire est revenu. Il est clair que les autorités judiciaires vont devoir s'en saisir pour ouvrir une enquête et peut-être procéder à l'arrestation du maître spirituel, quand bien même tout le monde convient que cela n'avait rien à voir avec l'iboga, parce que le bois sacré, le diboga communément appelé bois sacré, ne tue pas. Ce sont plutôt les problèmes qui accompagnent la personne lors de l'initiation qui conduisent à la mort. Le jeune Juste Manuro donc, a tiré sa révérence dans son village natal à Massana, situé à 45 km. Les faits ont provoqué une véritable onde de choc, disais-je. Beaucoup de jeunes restent pétrifiés par la singularité de cette tragédie. Déjà, ils vivaient traumatisés depuis la mort de son ami, Gervais Kumba Kumba, qui avait été donc tué par l'éléphant au cours de cette partie de chasse, au moment où il tentait de regagner le village. Et ce jour-là, le jeune homme était reparti avec l'espoir que son compagnon avait survécu à l'attaque de l'éléphant, mais malheureusement, il avait été tué et tout tournait maintenant au cauchemar pour ce jeune homme. Rien, ni le soutien des proches, ni les hobbies ne pouvaient faire oublier cet épisode à ce jeune homme, épisode qu'il avait vécu le 30 août dernier lors donc, de cette partie de chasse. Plusieurs jours après, il est resté traumatisé. La mort de son ami était une véritable catastrophe pour lui. Il aurait aimé que ce dernier survive à l'attaque de l'éléphant dans le bois où il s'était rendu pour cette partie de chasse. Chaque fois qu'il pensait à ces drames, ses yeux se mouillaient de larmes. Il repensait régulièrement à la joie qu'il avait éprouvée le matin, à 6 heures du matin, lorsqu'il s'était rendu dans cette forêt pour une partie de chasse. Ils avaient même à l'occasion tué un singe, mais malheureusement,
tout a viré au drame jusqu'au jour où il a décidé d'aller chercher à savoir ce qui s'est réellement passé dans la province de Langouni où les gens s'initient souvent au Bouti. Ce fait n'est pas anodin, il relèverait de la sorcellerie. C'est pourquoi la famille compte se mobiliser pour en savoir un peu plus parce que les maléfices sont légion dans la contrée. Plusieurs jeunes trouvent toujours la mort dans des conditions brumeuses et grâce à certains maîtres spirituels, on arrive à lever souvent le voile sur ces décès qui sont devenus monnaie courante dans la région. La preuve aujourd'hui, c'est que ces deux jeunes, ces deux amis se sont retrouvés maintenant à l'au-delà après donc cette partie de chasse qui avait mal tourné. Voilà, l'information continue sur Facebook et YouTube. On se retrouve un peu plus tard, toujours avec le même plaisir, le même patriotisme. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Thank you.
Unye nanga o